Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. Vous êtes sur votre tribune, réservée donc à Univers Chrétien, votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien sur votre chaîne de télévision. Aujourd'hui encore, nous parlerons de la Pâque parce que vous savez, la Pâque, nous la célébrons et justement, nous nous rappelons de cet acte salvateur que Jésus-Christ a accompli pour l'humanité, lui qui nous a repositionnés après la perte justement de cette position initiale. Mesdames et messieurs, restez avec nous. En tout cas, vous serez heureux d'avoir partagé ces moments avec nous. Nous allons recevoir donc dès l'entame déjà Dr Charles-Franck Comlan, qu'on ne présente plus, celui-là qui nous présente cette rubrique sur la vie d'exploit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre thématique, Jésus, la vie pour tout avoir. Et après, je recevrai par ici des chantres. Mais en attendant, je voudrais quand même vous présenter mon plateau. Dr Charles-Franck Comlan, shalom. Shalom, mon frère Romuald. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Voilà. Aujourd'hui encore, on parlera de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la vie pour tout avoir. Voilà. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. C'est vrai, je la retrouverai dans le deuxième plateau, mais elle est avec nous et puis c'est une grâce pour nous de la retrouver par ici. Ici, elle connaît bien ici. Holali Sossou, shalom. Shalom, frère Romuald. Vous allez bien? Je vais très bien. Comment on se sent quand on se retrouve sur Univers Chrétien, par ailleurs? Oh, c'est un plaisir, hein? On est joyeux. Voilà. Bon, elle porte cette casquette-là de chantre. Vous découvrirez tout ceci. Et puis, grâce à Beraka Lokonon, vous entendrez de ces sons de piano par ici. Beraka Lokonon qui nous offre ces moments. Voilà, il va jouer des choses pour vous. Vous entendrez chez vous pendant que nous discutions par ici. Restez avec nous tout de suite. Nous allons avec Dr Charles-Franck Comlan. Après cette courte pause. Nous sommes en plein pied dans l'invité de la semaine et nous recevons Dr Charles-Franck Comlan, qui est le coach superviseur. Il est donc le berger principal du centre chrétien du réarmement spirituel. Dr Charles-Franck Comlan, shalom à nouveau. Shalom, frère Romuald. Jésus, la vie pour tout avoir. Jésus, la vie pour tout avoir, c'est bien ça. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, merci, cher frère Romuald. Oui. Alors, comme vous le constatez, prions rapidement. Seigneur, nous te disons merci car tu es notre paix. Tu es la vie pour nous. Tu es le commencement et la fin. Dirige-nous dans cette émission et éclaire nos auditeurs, nos téléspectateurs pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, nous allons déjà lire le passage de base. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 6 ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est vrai que si je devrais considérer tout ce passage, j'allais dire plus et le temps ne nous permettra pas. Exactement. Mais nous pouvons déjà remarquer, nul ne vient au Père que par moi. Cela cache une vérité. Ce n'est pas nul ne va au Père que par moi, mais c'est nul ne vient au Père que par moi. Comme pour dire que Jésus est en même temps le Père. Parce qu'il faut venir est différent de aller. Donc il faut venir vers Jésus. Il dit, nul ne peut voir le Père ou bien aller au Père que par lui. Je ne voudrais pas considérer ça. Nous voudrions parler de Jésus-Christ, la vie pour tout avoir. Je me surprends souvent de voir que les gens, dans les messages que nous avons, dans le christianisme moderne, on laisse de côté ce qui est l'essentiel, ce qui est plus important. Vous voyez, quand je lis souvent ce passage de l'Écriture, beaucoup de choses m'écœurent. Vous voyez, la Bible déclare ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Alors, quand vous observez et vous méditez dessus, vous voyez quelque chose de puissant ici. C'est que Dieu, dans son amour, il n'a pas donné à l'homme tout ce que nous voyons sur l'aspect physique ou charnel. Dieu n'a pas donné des voitures, des maisons. Dieu n'a pas donné ce dont nous courons après au quotidien. Mais Dieu, dans son amour, il a donné son Fils unique. Son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie et ne périsse point. Donc, si vous observez ou vous méditez sur ce passage, vous comprendrez donc que l'amour de Dieu nous a offert Christ. L'amour de Dieu nous a donné Jésus. Et donc, pourquoi nous avoir donné Jésus? Nous lisons Jean chapitre 14, notre verset de base. Donc, Jean chapitre 14, notre verset de base que nous avons lu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le Fils que Dieu a donné, quand il est venu, il a dit qu'il est la vie. Il a dit qu'il est la vie. Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde. Et là, il a donné Fils unique qu'on peut remplacer par la vie. Il a donné Jésus. Jésus dit qu'il est la vie. Donc Dieu a tant aimé le monde et c'est la vie qu'il a donnée. Si vous méditez dessus, vous vous rendrez compte que dans cette vie, il doit y avoir des choses dont on ne parle pas. Très souvent. Des choses qui sont cachées, mais qui sont au fait prioritaires pour Dieu. Et c'est important de les savoir et de les comprendre. Au fait, ici, le mot vie, je suis la vie. Ici, en grec plutôt, c'est le mot zoé. C'est le mot zoé qui veut dire plénitude de vie. Plénitude de vie. Mais dans cette émission, je veux aller au-delà. Oui. Parce que quand on parle de la vie zoé de Dieu, zoé tire sa source d'un autre mot grec qui est zao. Et zao, il y a au moins 5 points que cela contient. Les 2 premières définitions rattachées à zao, c'est avoir la puissance vitale en soi et l'exercer sur son âme. Avoir la puissance vitale en soi et l'exercer sur son âme. Et la deuxième définition liée à zao, c'est être frais, puissant et efficace. Donc ce que Dieu a donné à l'homme en premier, c'est la puissance, la capacité, le pouvoir. Quand vous lisez Somme chapitre 24, vous vous rendez compte que le Seigneur nous a enseigné dans Matthieu chapitre 7 de demander, de frapper, de chercher. Oui. Mais dans Somme 24, lui n'a pas frappé. Il a commandé du porte et levé volonto. Ça veut dire quoi? Il a exercé son autorité. Et si vous faites attention à sa naissance, s'il était n'importe quel enfant, il allait mourir. S'il était n'importe quel enfant né, il allait mourir. Et là, Hérode lui en voulait à sa vie, mais il n'a pas pu l'atteindre. Signe de ce qu'il était vraiment puissant. Et donc, pour nous qui sommes chrétiens et qui recevons ce Jésus authentique dans la parole de Dieu, tel qu'il a été révélé, nous détenons en nous la puissance. Nous détenons en nous la puissance. Et je prie nos téléspectateurs qui nous suivent. Et si quelqu'un nous suit vraiment, qu'il répète après moi, je détiens la puissance de Dieu en moi. Parce que j'ai la vie zao de Dieu qui se manifeste à travers ma vie. Alléluia. Amen. La vie zao, c'est d'abord la puissance vitale qui agit en nous. Et qui nous permet d'exercer cela sur notre âme. Si votre âme est liée quelque part, attachée quelque part, et que vous avez la vie zao de Dieu en vous, cela veut dire que cette âme sera détachée, ne pourra pas être maintenue. Amen. Et c'est cela ton partage, toi qui m'écoutes en ce moment. Amen. Donc, les 2 premières définitions sont liées donc à la puissance. La puissance, l'efficacité. Autre chose, c'est la vigueur. Être en pleine vigueur. C'est ça la vie zao. Si nous avons Christ en nous, nous détenons la vie zao. La vie et la vigueur. La plénitude de la vigueur est en nous. C'est pour dire que ceci, quand vous voyez Christ lui-même, vous voyez ça en lui. Il détient ça en lui. De quelle manière? Vous allez voir jusqu'au dernier jour de sa vie. Lorsqu'il disait, mais qui est-ce que vous cherchez? Dans son état le plus faible, il a dit, mais qui est-ce que vous cherchez dans le jardin de Gethsémane?
Lorsque Judas le livrait, la Bible dit, ils étaient tous tombés, ils ont reculé, ils ont tombé. Si vous détenez la vie Zao en vous, vos ennemis vont reculer et ils vont tomber. Amen. Ils vont reculer et ils vont tomber. Amen. C'est cela le partage du vrai chrétien. Vos ennemis vont reculer et ils vont tomber. Que le nom du Seigneur soit élevé. C'est la plénitude de la vigueur qu'il y a en lui. Au-delà de ça, c'est également être actif. Le chrétien, comme Christ lui-même, nous le voyons en lui, il n'est pas inactif, il n'est pas passif, il est actif, il est opérationnel, il est en mouvement, il ne s'arrête pas, il agit, il n'est pas là à bavader, à brandir ses diplômes, il passe à l'action, il n'est pas n'importe qui. Le chrétien authentique, c'est celui-là qui se lève et agit maintenant, ce n'est pas demain. Pour dire, Jésus était actif et donc la vie Zoé, la vie Zao de Christ, c'est être actif. Vous l'avez en vous, vous devez être actif. Parce que la Bible dit même, la foi sans action, c'est également là la foi morte. Ouais. Donc il faut forcément passer à l'action. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et au-delà de tout ceci, vous voyez encore, la vie Zao, c'est la bénédiction. La bénédiction. Donc dans la vie, est cachée la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu, au lieu de nous donner la bénédiction, nous a donné Jésus, afin que lorsque nous l'avons à nous, nous puissions manifester la bénédiction. Il suffit de voir la prospérité de Jacob pour comprendre que Isaac ne lui a pas donné maison. Isaac, son papa, ne lui a pas donné voiture. Isaac n'a rien donné à Jacob à part les paroles qu'il a prononcées sur lui. Voyez Jacob en train de fuir Esau. En partant, il n'a rien pris. Il est parti avec les paroles. Jésus est la parole de Dieu. Il est la vie Zao et il est la bénédiction parce que dans la vie qu'il nous donne, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y a aussi la bénédiction. Pas besoin de te parler de prospérité pour que tu sois prospère. Pas besoin de te parler d'un don avant que tu ne l'aies. Pas besoin de te parler de la paix avant que tu ne l'aies. Pourquoi? Parce que c'est dans Christ. Ce que je dois t'enseigner, qui est ce Jésus? Si tu le découvres, si tu le connais, toutes ces choses, toutes ces vertus, toutes ces bénédictions vont se remarquer en toi. Qu'on te cache, qu'on t'empêche, tu vas les avoir. Parce que c'est cela, la vie Zao, donc, la vie de Christ. Voilà. Et permettez-moi d'aller d'abord à cette prochaine de première partie, c'est ceci. Oui. Vivre la vie Zao, c'est au-delà de cette terre. La vie Zao de Christ, c'est au-delà, c'est la vie, l'existence, la vie après l'existence sur terre. Donc la vie Zao de Christ, c'est tout pour le chrétien. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde, mais c'est Christ son Fils unique qu'il a donné. Chers frères et sœurs, ce que je viens de citer, toutes ces choses sont en vous. C'est en vous que l'on doit voir ça, parce que c'est en Christ. Si vous avez Christ, vous avez la grâce d'avoir la manifestation de toutes ces choses-là en vous. Demeurez bénis, demeurez fortifiés. Amen. Et que le Seigneur vous soutienne. Amen. Merci beaucoup, Dr. Charles-Franck Comlan. C'est intéressant, hein? La vie pour tout avoir. Ah oui, c'est Jésus-Christ, la vie pour tout avoir. Ce n'est que la première partie, hein? On reviendra justement. Ah oui. Et très bientôt, c'est le lancement de la 10e édition de l'agenda chrétien. Ah oui. C'est le 6 avril prochain. Le 6 avril prochain, nous allons lancer l'agenda chrétien pour cette année biblique. Parce que la Bible nous a clairement dit que l'année des enfants de Dieu commence après, dans le mois où on célèbre la Pâque. Et donc nous sommes en début de l'année pour les chrétiens. C'est écrit dans tous les versets de la Bible. Cette année donc, je vais donner donc beaucoup d'autres plus d'explications dans une autre émission. Exactement. Mais déjà le 6, ce sera un séminaire suivi du lancement de l'agenda chrétien. On y reviendra. On y reviendra. Bien évidemment. Merci beaucoup à vous, Dr. Charles-Franck Comlan. Je rappelle que vous êtes le coach superviseur, vous êtes le berger principal du Centre chrétien du réarmement spirituel. Mesdames et messieurs, vous avez envie de rentrer en contact avec le coach, vous voyez le numéro qui défile et donc vous pouvez l'appeler, échanger avec le coach. Nous marquons une pause avant de retrouver nos chantres. Aujourd'hui, nous allons rendre ministère en direct par ici. Restez avec nous.
Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à quelques heures seulement donc de la Pâque chrétienne et nous allons pouvoir quand même partager ces moments avec vous. Nous sommes avec les chantres Rolali Sossou et puis la chante Nasrine Bissiriou. Shalom. Shalom, frère Romuald. Ah, il y a longtemps, hein? Vraiment. En tout cas, vous étiez la 12e personne à être reçue sur Univers Chrétien lors de la première saison d'ailleurs. Yes, oui, Et vous avez rendu témoignage. On s'en rappelle encore. Qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps? Depuis tout ce temps, il faut reconnaître que je vois le christianisme autrement. Quand vous faites votre rencontre personnelle avec Dieu, vous jouissez de tout ce qu'on appelle avantage. Votre marche chrétienne prend une autre tournure. Voilà, donc je vis pleinement ma vie chrétienne avec Christ. Voilà. Nous sommes avec la chanteuse Rolali Sossou que vous connaissez également. Oui, c'est une grande sœur, bien sûr. Voilà. Chanteuse Rolali Sossou, la Pâque pour vous, c'est quoi? Pour moi, la Pâque, c'est l'alliance que j'ai établie en Christ Jésus avec Dieu. Parce que si je me réfère aux Saintes Écritures, le Seigneur a envoyé son Fils afin qu'il puisse être sacrifié pour nous, afin que nous puissions avoir le salut, nous puissions avoir la délivrance sur tous les plans. Donc, la Pâque pour moi, certes, c'est une célébration de la résurrection du Christ, mais moi, je célèbre ma nouvelle alliance avec Dieu, mon alliance de salut avec Dieu. Avec lui, j'ai le dessus sur toute œuvre ténébreuse ici dans le monde. J'ai la victoire par cette victoire manifestée du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Je vous fais la même question, chanteuse Nasrine Bissiriou. Moi, je peux dire tout simplement que moi, la Pâque, pour moi, c'est moi, ma vie. La Pâque, c'est ma guérison. La Pâque, c'est mon salut. Parce que je peux dire qu'il est écrit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il croit en toi, en Dieu, et en son Fils Jésus qu'il a envoyé. » Christ est venu pour mourir à la croix pour moi. Christ est venu pour me racheter du monde des ténèbres. Christ est venu pour me délivrer de la puissance ou bien de l'oppression du monde des ténèbres. Donc désormais je suis racheté. Désormais je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Christ. Désormais je sais que j'ai le pouvoir. Aucun péché ne peut me dominer. Mais le Seigneur me donne la possibilité de vivre entièrement ma vie avec lui. En tout cas, tout ce que vous avez dit, je sais que vous êtes capable de pouvoir les chanter. Parce que vous êtes des chantres. La chanteuse Rolali Sossou, bon, elle était connue pour être présentatrice d'émissions, présentatrice de journal. Elle est dans un ministère aujourd'hui, ministère donc de louange et d'adoration. Vous allez nous offrir quand même, pour qu'on voit si vous êtes vraiment des chantres, vous allez nous offrir quelques chants, pourquoi pas des chants de Pâques si vous vous en rappelez, ou bien d'autres chants à la gloire de notre Seigneur. On commence par Nasrine ou par Rolali, on commence par qui? Par la grande sœur, bien sûr. D'accord. Étant donné que nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous commémorons bien sûr cet événement merveilleux qui nous a donné la possibilité de savoir notre identité en Christ et de la vivre pleinement sur cette terre. Il est important de l'adorer, il est important de le célébrer, il est important de crier à lui, Hosanna, Hosanna, de lui donner gloire, de lui donner gloire. Parce que lui seul, il a accepté venir mourir à la croix pour nous. Alors en ce moment, je voudrais ensemble qu'on chante Hosanna à notre Seigneur. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna.
t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Lorsque nous élevons Jésus plus haut, il est important de lui chanter la gloire. Il est important de lui rendre gloire à tout moment, à chaque instant de notre vie. C'est pourquoi, frère Romuald, ensemble, nous allons chanter ce dernier cantique. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Car il est l'agneau de Dieu sur le trône. L'agneau de Dieu est souverain. Il est glorieux, il est glorieux. Il est souverain, il est souverain, l'agneau de Dieu. Il est souverain, à lui seul la gloire, à lui seul la louange, à lui seul l'adoration. L'agneau est souverain. Ah oui, il est souverain, il est magnifique, il est merveilleux notre Dieu. Vous savez, il a accompli un acte salvateur pour l'humanité. Alors que nous étions destinés pour la mort éternelle, alors qu'il n'était coupable de rien, il a donc pesé sur lui-même le poids de nos péchés. Il n'était coupable de rien, mais il nous a donné la vie. Il nous a amenés à son admirable lumière, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions entrer en réconciliation avec Dieu. Et donc, il mérite nos louanges, il mérite notre adoration. Merci beaucoup, chanteur Rolali Sossou. Et il faut dire que la chanteur Rolali Sossou, on parlera de votre actualité. Quand on parle de Pâques, quel est le chant que vous aimez chanter? Il a souffert pour nous donner la paix. L'agneau de Dieu a été immolé. On l'a frappé, maltraité comme un brigand. Son sang a coulé sur la croix du calvaire. Il s'est fait pécheur, il a donné sa vie en rançon pour sauver notre vie. Alors, avant d'expirer, Jésus sur la croix a crié, tout est accompli, tout est accompli.
sur la croix a crié, tout est accompli. Ah oui, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous avons reçu la victoire parce que Christ a été à la croix et a reçu la victoire. Il a été au séjour des morts. Il a pris la clé. Ouh, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. Et tout cela pour l'amour inconditionnel qu'il a pour vous et pour nous aussi. Et donc la Pâque, cela a une portée énorme pour la chantre que vous êtes, pour les chantres que vous êtes. Exact. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas la portée de cette célébration ou qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La grâce est encore disponible. Personne ne va au Père, personne ne vient au Père sans passer par Jésus. Alors c'est encore possible de se racheter. Jésus a été envoyé pas pour ceux qui sont guéris, mais pour ceux qui sont malades. Moi, le Seigneur j'ai fait ma rencontre au moment où j'étais vraiment dans le gouffre, au moment où j'étais vraiment désespérée. J'étais au beau milieu de la mort parce que j'étais vraiment au fin fond du désespoir. Et aujourd'hui, je dis que je suis riche en Christ parce que je vis pleinement ma vie avec Christ. Au fait, quand vous faites l'expérience avec Christ, ce qui vous entoure n'a plus de la valeur. Mais seul Christ, la plus grande des richesses que nous pouvons avoir, c'est ça qui est plus important. Alors c'est encore possible à toi qui n'as pas encore fait le pas. L'évangile est dans le monde. L'évangile est un peu partout. Alors fais le premier pas. Fais le grand pas pour que ça ne soit pas trop tard. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Tu règnes. Ce titre, vous l'avez chanté avec votre mari. Comment ça se fait? On chante avec son mari. Oui. Ah ben, comment ça se fait? Oh, wow. Tu règnes, c'est une reprise. Oui. C'est un chant qui a été fait par deux Nigériens. Et puis chantait et puis prier au Dédé. C'est un chant qui a été fait en anglais. Et bon, mon mari a découvert le chant. Ça lui a fait du bien. Il a été inspiré. C'est lui qui a traduit le chant. Au fait, il a voulu qu'on le fasse ensemble pour que ça ne soit pas perso pour lui. Donc, je l'ai accompagné sur le chant. C'est-à-dire que votre mari est chantre, il est dans le ministère de louange ou... Bon, oui, il est chantre. Il est chantre, mais il ne s'affiche pas. Ah, il s'affiche pas. En tout cas, Basile et Nasrine nous ont donné cette chanson que je voudrais vous inviter à suivre. On va suivre un extrait et revenir. Plus que l'or, plus blanc que la neige, plus profond que l'océan, plus vaste que la mer, plus grand que la montagne. Tu es tout ce que j'ai, tu es grand, tu es merveilleux, oh papa, en toi je me confie. Des cieux, je te dois tout ce que je suis, je te dois ma vie, Dieu tout-puissant. Il n'y a rien de possible pour toi, ou de trop difficile à faire. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que nos problèmes, plus grand que nos peines. Sur la terre, Yahweh, tu règnes en majesté. Jésus, cette chanson pour t'adorer. Jésus, bien qu'elle ne puisse décrire à quel point tu es impressionnant. Dieu tout-puissant,
Dieu fondant les corps, Dieu créateur, extraordinaire tu es, regarde tout, les nuages, tu les as créés. Jésus, regarde tout, regarde la mer. Que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est extraordinaire. Chante Rolali Soso, chanter avec son mari. Vous y avez rêvé aussi? Voilà. En tout cas, quel est l'effet que ça donne après cette collaboration? Après, C'est la première et la dernière ou C'est pas la dernière. C'est pas la C'est dernière. la première. Ce n'est que le commencement d'ailleurs. Ça permet à mon mari de sortir de sa coquille, de reconnaître en lui son talent et de le mettre évidemment au service Au de Dieu. service de Dieu. Voilà. En tout cas, et vous êtes, si on doit faire le bilan quand même de votre ministère, qu'est-ce que nous allons dire? Je dirais que c'est un bilan positif, dans le sens où, pendant toutes ces années, j'ai cherché à connaître encore plus Dieu. Parce que il faut bien connaître pour bien servir. Voilà. Donc, j'ai pris le temps je prends toujours le temps de connaître qui est Christ véritablement, d'aller à la connaissance de Christ et de savoir qu'est-ce que Christ attend véritablement de moi. Et là, je pense que je vais mieux servir. Voilà. Vous avez des albums, combien aujourd'hui? Quels sont les projets à venir? 2 albums pour l'instant. Le projet à venir, c'est toujours l'album, c'est Ok. toujours le single, Un c'est autre? toujours le ministère. Ok. Voilà. D'accord. Oui. Voilà. Chantal Soso, on est à vous. Il y a quand même ce morceau que vous avez mis à disposition du peuple de Dieu. D'où Jésus. D'où Jésus, j'aime bien le titre. Oui, parce que Jésus est tout. Oui, Jésus est vraiment Dieu. Comment vous pouvez montrer aux téléspectateurs que Jésus est doux? Waouh, Jésus est doux parce que en Jésus, on a tout. Si je dis tout ce qui peut constituer besoin pour un être humain, en Jésus, nous avons tout cela. C'est-à-dire, en Jésus, nous avons la guérison. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous avons la liberté. En Jésus, nous avons la délivrance. En Jésus, nous avons l'espoir au lieu de désespoir. Donc, si nous considérons tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans le monde, lorsqu'on vient à Christ Jésus, on a la solution à toutes ces difficultés. Donc, Jésus-Christ est doux en fait. Oui. D'où Jésus, c'est le titre. On va suivre un extrait. On va écouter un extrait pendant que nous sommes là. Je crois que grâce à notre réalisateur Nestor, on va suivre un extrait de cet audio. Le clip est à venir. Oui, nous ça sommes vient en plein très tournage. bientôt. Oui, voilà, très, en plein très tournage. Nestor Mounion, on écoute un peu le titre D'où Jésus. Voilà. Quand je regarde tes bienfaits dans ma vie, ton amour infini pour moi, je crois en ta présence effective qui me rassure. Je n'ai peur de rien. Alors déclare-le. Ton amour infini pour moi. Et oui, je crois en ta présence. Car elle me rassure. Elle est si présente et me rassure. Je n'ai peur de rien. Écoute ceci. Tu m'as tendu ta main. Tu m'as sauvé, secouru. Tu m'as élevé, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer et t'aimer?
Voilà, d'où Jésus, c'est le titre qu'on vous proposait. Et quel est l'écho au niveau du corps de Christ au Bénin? Au niveau du corps de Christ au Bénin, j'ai des retours positifs. Pas plus tard qu'hier encore, j'ai reçu un témoignage. Il y a une sœur qui me disait que c'est sa routine, c'est la chanson qu'elle joue tous les jours dans sa boutique, dans son atelier, et que ça l'amène à prier, en fait. Ça l'amène à rentrer dans la présence de Dieu. C'est ce qu'elle m'a dit. Et elle voudrait, parce qu'elle a entendu à la radio, elle a juste enregistré avec son téléphone, qu'elle voudrait avoir le lien de la chanson pour aller et télécharger. Et c'est là que je lui ai donné le lien. Donc, et peut-être il y a des téléspectateurs qui demandent, c'est quoi le lien? Alors, sur YouTube, vous tapez Holali Sossou ou D'où Jésus Holali Sossou, vous allez trouver la chanson. Voilà. En tout cas, ça fait du bien, cette belle sonorité-là. Nous entendons de pied ferme le clip. D'accord. Et j'espère que l'exclusivité sera à Univers Chrétien. Exactement. Voilà. Alors, frère Romuald, avant de vous laisser la parole, il y a beaucoup qui se demandent si c'est une reconversion à mon niveau parce qu'ils me connaissaient comme présentatrice et tout ça. Mais je voudrais faire savoir que je chantais depuis. Je chantais depuis déjà en 2005. Ce n'est pas après. Non, du tout pas. Déjà en 2005, j'avais un single qui était joué même à l'ORTB. Oui, avec le groupe Flamme Divine. Donc, je chantais dans l'église. Je ne menais pas une carrière musicale, mais je rendais ministère à l'église. Partout où le Seigneur m'envoie, je rendais ministère. Donc, le Seigneur a permis que cette fois, je puisse sortir cette chanson que j'ai composée il y a plus de 10 ans déjà. Il y en a d'autres, mais plus de 10 ans, le Seigneur a permis que je fasse sortir ça en octobre dernier. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'autres. Il y a un album certainement qui viendra avec le temps. Et justement, avec cette sonorité, il y a un festival qui est autour, le festival D'où Jésus. Le Seigneur nous a inspirés. Juste après la sortie du single, j'étais là en train de prier et en train de chanter le cantique à l'Éternel Dieu. Quand il m'inspire, va vers les orphelins, va montrer combien de fois je suis doux. Parce que tu as dit que je suis doux pour toi. Il faudrait que mon peuple puisse savoir quelle douceur tu as reçue de moi. Donc, du coup, il m'a inspiré 3 activités, notamment les dons aux orphelins, la soirée d'adoration et l'évangélisation. L'évangélisation qui exclusivement ne serait que du porte-à-porte. On ira vers les gens. Ce n'est pas une évangélisation de masse, mais on ira vers les gens personnellement et parler de ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait, son fils Jésus, la vie, Zao, comme l'a dit le docteur tout à l'heure. Voilà un peu ce que c'est que le festival D'où Jésus, qui forcément cette année aura sa 2e édition. Tout à fait. C'était la première édition, la 2e édition aura bel et bien lieu. Voilà. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que la chanteuse Holali Sossou se spécialise spécifiquement. Vous avez entendu tout à l'heure, elle parle de soirée d'adoration. Elle n'a pas parlé de soirée d'adoration de louange. En fait, vous vous spécialisez dans l'adoration et non dans les louanges. Ce n'est pas que vous ne faites pas les louanges, mais vous avez quand même ce penchant-là pour l'adoration. Pourquoi? Je dirais que je fais la louange et l'adoration. Seulement que je ne suis pas dans le high life. C'est-à-dire des morceaux avec des morceaux dansants, voilà. Je suis beaucoup plus dans les morceaux soft, si on peut le dire ainsi. Dans des morceaux doux comme D'où Jésus. Voilà, des morceaux doux. Parce que j'estime, pour moi, c'est mon expérience, lorsque je suis plus avec les morceaux doux, j'ai une aisance de connexion avec Dieu, je reçois plus facilement avec Dieu, je me sens plus intime avec lui, avec les morceaux doux, mais avec les morceaux dansants, si vous n'avez pas un niveau donné, vous pouvez vous évader, c'est-à-dire un peu distrait. Exactement. Au lieu d'être un ministère, ce serait un divertissement. Un divertissement, voilà. Donc, je sais pas, c'est le Seigneur qui me met à cœur, sinon je fais bien. Oui, tout à fait. Non, dansant. Si vous voyez Holali Sossou chanter même à fond, vous avez, je dis, mais c'est ma soeur qui fait ça. Voilà, malheureusement, on est à la fin donc, de nos échanges. Chantre Nasrine Bissirou, en tout cas, nous aurons le temps de revenir véritablement. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos frères et sœurs donc,
qui célèbrent la Pâque, le lundi de Pâques et tout ça. Comment devrait-on célébrer la Pâque pour vous? Je crois que c'est le renouvellement de notre engagement à Christ. Démontrer une fois encore l'amour que nous portons à Christ. Et trouver du temps, toujours du temps pour aller dans la présence de Dieu. Dire à notre Seigneur combien nous l'aimons, combien nous désirons sa présence. Et ce n'est que certainement dans la présence de Dieu que le Seigneur pourra nous parler. Ce n'est que certainement dans la présence de Dieu que le Seigneur pourra nous attirer encore à lui et nous faire voir ce qu'il veut nous faire voir et nous faire entendre ce qu'il veut nous faire entendre. Oui. Pour la Pâque, cette célébration, je voudrais dire aux uns et aux autres que cela ne soit pas seulement une célébration, mais que cela soit plutôt un bilan, une conscientisation de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que en tant qu'humains, des fois nous nous égarons, mais voici venu le moment pour nous encore de nous demander, est-ce que nous sommes encore plus proches de lui? Est-ce que nous l'écoutons davantage? Est-ce que nous le ressemblons? Parce que en tant que chrétiens, nous devons ressembler Christ. Donc c'est le moment pour nous d'examiner notre vie et de renouer encore cette alliance que l'Éternel Dieu a fait avec nous. Très bien. Et bien évidemment, nous allons finir en chanson. Et nous allons dire aux amis téléspectateurs, si Jésus-Christ de Nazareth ne revenait pas, on va se retrouver très incessamment sur votre chaîne de télévision. D'ici à là, apportez-vous bien bonne célébration à chacun et à tous. Chantre Nasrine, chantre Rolali Soso, bonne célébration également à Merci. vous. Tous les anges, douce à sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix de Jésus. Les ténèbres